Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur la réalisation de cette très jolie brassière que je vous propose de la taille naissance à la taille 2 ans. Cette brassière est tricotée au point mousse et on va la réaliser en aller-retour du haut vers le bas. On n'aura ainsi qu'une seule couture sous les manches. Les petits détails fantaisie de cette brassière sont sa bordure en I-cord sur tout le long de l'ouvrage et ses rayures. J'ai choisi de faire 3 rayures. Bien sûr, vous pouvez la réaliser en uni ou avec plus ou moins de couleurs. Je n'ai aussi réalisé que 3 boutonnières, mais vous pouvez en réaliser plus et ainsi en répartir tout le long de la brassière. J'ai vraiment fait le maximum pour créer un tutoriel des plus détaillés. C'est aussi pour cela que j'ai choisi de diviser le tutoriel en 2 vidéos. Dans cette première partie, on va voir les explications du col jusqu'aux emmanchures et dans la deuxième partie, on verra comment on réalise la fin des manches et la fin du corps. Cette deuxième partie est déjà publiée sur ma chaîne. Vous trouverez le lien dans la barre de description, dans le premier commentaire ou dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Avant de commencer directement le tutoriel, je vais vous détailler les différentes étapes de la construction de cette brassière pour vous aider à mieux visualiser le tricot et aussi à choisir si vous souhaitez ou non réaliser 2 détails de cette brassière, la bordure en I-cord et les rangs raccourcis que l'on fait au début du col. Si vous souhaitez commencer directement avec le tutoriel, je vous mets à l'écran le moment où les explications commencent. Comme je l'ai dit, on va commencer le tricot par le haut. Je vais zoomer pour mieux vous montrer. Donc j'ai choisi une finition en I-cord, je vous montre le résultat. L'i-cord, c'est ce petit bourrelet que vous voyez en haut du tricot et sur les côtés. C'est une finition qui est très jolie, très fine et qui vient rajouter du détail à une brassière qui aurait été assez simple en point mousse. Ça donne un très beau résultat et on le voit encore mieux dans la troisième couleur. Cette finition ne se fait pas une fois le tricot fini, mais en même temps que celui-ci. Ainsi, on va commencer notre tricot avec un montage à partir d'un I-cord et on fera suivre cet I-cord tout le long du tricot. J'ai fait au mieux pour vous expliquer comment le faire, comment on monte les mailles, comment on réalise l'i-cord, puis comment on remonte des mailles sur celui-ci. Mais je vous invite, avant de vous lancer dans le tricot, à regarder au moins une fois la partie de la vidéo qui correspond aux explications pour l'i-cord, afin de pouvoir voir si c'est un montage que vous avez envie d'essayer, car il est tout à fait possible pour vous de réaliser un autre montage. La laine blanche n'étant pas la meilleure pour montrer des techniques, j'ai réalisé les explications avec une laine d'une couleur différente, car vous n'aurez rien pu voir avec cette laine qui en plus est tricotée en aiguille numéro 3. J'ai donc fait le choix de vous montrer cela avec une autre laine. Je vous conseille de regarder une première fois les explications avant de commencer. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait choisir un autre montage et cela sera tout aussi joli. L'autre option dont j'ai envie de vous parler avant de commencer, c'est l'option des rangs raccourcis. Les rangs raccourcis, c'est tout simplement des rangs sur lesquels on ne va pas venir tricoter toutes les mailles, mais on va s'arrêter à un moment donné dans le rang, retourner notre tricot et repartir dans l'autre sens, sans avoir entièrement fini le rang précédent. Comme vous pouvez le voir, ça permet d'avoir un dos qui est bien plus haut que le devant. Je vous conseille, même si vous n'avez jamais fait de rangs raccourcis, de les réaliser, car tout sera bien expliqué rang par rang et je vous donne aussi le nombre exact de mailles pour chaque taille à chaque rang. Donc même si vous n'en avez jamais fait, il n'y aura rien de compliqué. Et surtout, ils permettent de venir relever le dos et ainsi d'épouser un peu mieux le corps de l'enfant. Mais bien sûr, encore une fois, comme pour l'i-cord, ces rangs raccourcis sont optionnels. Une fois les rangs raccourcis finis, on va commencer l'empiècement. Je vous explique bien comment on poursuit l'i-cord le long du tricot. Pour faire l'empiècement, j'ai décidé de faire un empiècement en yoke pour avoir cet effet invisible au niveau des augmentations. C'est-à-dire que l'on ne fait pas comme dans un raglan des augmentations tous les 2 rangs l'une au-dessus de l'autre, mais on va venir tricoter quelques rangs sans faire aucune augmentation, puis on viendra réaliser un rang avec un certain nombre d'augmentations que l'on va répartir. Et on répète cela. On tricote quelques rangs, puis on refait un rang avec des augmentations.
et on répétera ces rangs aux multiples augmentations tous les X rangs. Voilà pour la première partie. Pour le reste du corps et des manches, tout sera dans la deuxième partie. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles. Moi, j'ai utilisé, en vue de mon échantillon, des aiguilles numéro 3. J'ai utilisé des aiguilles circulaires, mais vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites. Pour la corde, on a besoin d'un crochet de la même taille et aussi, si vous en avez, d'aiguilles double pointe. Pour la laine, j'ai perdu l'étiquette, mais j'ai utilisé la laine Pingorex Baby de chez Penguin. L'échantillon de 10 cm par 10 cm en point mousse est de 24 mailles en largeur et 48 rangs en hauteur. J'ai utilisé pour la taille naissance, la taille que je vais tricoter, une pelote de chaque couleur. Je vous affiche le nombre de pelotes nécessaires pour chaque taille. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires à la moindre hésitation et je vous laisse maintenant avec le tutoriel. On va commencer par la corde. On aura besoin d'un crochet numéro 3, d'aiguilles double pointe si vous avez, mais vos aiguilles feront tout autant l'affaire. Votre laine et idéalement une pelote de laine d'une couleur différente. On va commencer avec la pelote de laine dans la couleur contrastante. On prend notre crochet et une aiguille. Pour commencer, on va prendre notre fil et on fait un nœud coulant. Moi, j'aime bien entourer le fil ainsi autour de mon pouce. Et je viens passer le crochet dans la première boucle afin d'aller chercher le fil et de le passer en dessous de ma première boucle. Et voilà, j'obtiens mon nœud coulant. Je prends mon aiguille et je la place comme ceci. Ainsi, j'ai le crochet au-dessus de l'aiguille. Je viens prendre le fil relié à la pelote et je le place derrière mon aiguille. Donc en tout, on a notre nœud coulant sur notre crochet au-dessus de l'aiguille et le fil relié à la pelote en dessous de l'aiguille. Et on va maintenant venir chercher le fil avec le crochet et on le passe dans le nœud coulant sur notre crochet, comme ceci. On a maintenant monté une maille, on repasse le fil entre le crochet et l'aiguille et on vient le repositionner derrière notre aiguille. Et on recommence. On vient chercher le fil avec notre crochet et on le passe dans la boucle sur notre crochet. On a maintenant 2 mailles. Et on va continuer ainsi afin d'obtenir 4 mailles. Je ne monte que 3 mailles, mais c'est juste pour mon échantillon. Il faut bien monter 4 mailles en tout pour la brassière. Une fois que l'on a obtenu 4 mailles, on va continuer en chaînette sur quelques mailles. On fait un jeté et on le passe dans la boucle du crochet et ainsi de suite afin de sécuriser notre montage. Une fois que l'on a nos 4 mailles, on va pouvoir commencer l'I-cord. Je vais venir prendre ma deuxième aiguille double pointe et ma couleur principale. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir tricoter cette maille à l'endroit. Donc, je pique à l'endroit dans ma première maille. Je viens coincer mon fil pour ne pas qu'il parte. Je l'enroule et je tricote mes 3 mailles à l'endroit.
La particularité de l'i-cord, c'est qu'on ne va jamais retourner l'aiguille et tricoter les mailles à l'envers. On tricote toujours les mailles à l'endroit. C'est pour ça qu'il est plus facile de le faire sur des aiguilles double pointe, car on va juste avoir besoin de faire glisser nos mailles jusqu'au côté droit, donc de l'autre côté. Mais vous pouvez bien sûr utiliser vos aiguilles droites. Et dans ce cas, ce qu'il va falloir faire, c'est de prendre votre deuxième aiguille et de venir transférer vos mailles comme ceci. Donc à la fin de chaque rang, vous allez transférer vos mailles sur votre deuxième aiguille. On a bien le fil qui est relié à notre dernière maille et non à la première. Et on vient ensuite tricoter nos mailles à l'endroit. Une fois les mailles tricotées, si vous êtes sur des aiguilles double pointe, vous glissez vos mailles vers l'autre bout de votre aiguille, donc vers la droite, et vous repartez en tricotant. Si vous êtes sur des aiguilles droites, vous allez les transférer sur votre deuxième aiguille. Moi, je suis sur des aiguilles double pointe, donc je glisse mes mailles vers la droite et on va revenir les tricoter à l'endroit. Donc l'i-cord, c'est aussi simple que ça. On tricote nos mailles à l'endroit, on glisse ou on repasse les mailles sur une deuxième aiguille et on continue ainsi. En termes de rangs, il faut réaliser 3 rangs de plus que le nombre de mailles que vous devez relever. Par exemple, pour la taille naissance, on va tricoter 83 rangs parce qu'on a 80 mailles à relever. Je vous donne le nombre de rangs pour la taille naissance. Vous allez tricoter en tout 83 rangs. Les rangs qu'on vient de faire sont inclus dans ce chiffre. Pour la taille 3 mois, 87 rangs. Pour la taille 6-9 mois, 91 rangs. Pour la taille 12-18 mois, 95 rangs. Et pour la taille 2 ans, 99 rangs. Comme je l'ai dit, ici je ne fais qu'un échantillon, donc j'ai monté moins de rangs que prévu. Si vous souhaitez vérifier que vous êtes bien arrivé au bon nombre de rangs, ou si vous n'êtes plus sûr du nombre de rangs que vous avez déjà tricoté, l'astuce, ça va être de venir compter les petits V et donc de compter les rangs. En tout, vous devez obtenir une maille de moins que le nombre de rangs indiqué. Ainsi, si vous souhaitez recompter votre i-cord, vous allez compter 82 petits V pour la taille naissance, 86 petits V pour la taille 3 mois, 90 petits V pour la taille 6 mois, 9 mois, 94 pour la taille 12-18 mois et 98 V pour la taille 2 ans. Une fois que vous avez fini l'i-cord, on va venir remonter des mailles le long de celui-ci. Si ce n'est pas déjà le cas, on va venir prendre nos aiguilles définitives et on va venir y transférer l'i-cord. On va venir mettre notre cordon à l'horizontale et on va venir se focaliser sur la dernière maille. Je vais donc zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, ça c'est notre dernière maille. Quand on positionne l'i-cord ainsi, on voit une suite de V. 1, 2, 3, 4. On a vraiment cette ligne qui se crée juste en dessous de notre dernière maille. Et on va venir suivre cette ligne jusqu'à la fin pour relever les mailles. Pour relever les mailles, on ne va pas remonter dans la toute première maille, mais on va aller dans la maille suivante. Et à la fin, on s'arrêtera aussi une maille avant. On ne va pas relever de maille dans la toute première. On ne va pas relever de maille dans le tout premier V, mais on va aller dans la maille suivante. Pour remonter ces mailles, on va seulement venir piquer dans le brin de gauche du petit V. On ne pique pas dans le brin de droite, donc celui devant, et on ne pique pas dans les deux brins ensemble. Je vais vous montrer. Comme je l'ai dit, on va devoir sauter une maille.
Donc on ne passe pas dans le premier V, mais on va directement venir dans le deuxième V. On va donc venir piquer dans le bras de gauche de notre deuxième V. Et là, c'est comme si on tricotait la maille. On enroule notre fil autour de l'aiguille, donc on fait un jeté, et on vient ressortir l'aiguille par le trou dans lequel on a piqué. On vient de monter une maille, et on va faire ça dans les mailles suivantes. Vous pouvez très bien utiliser une autre aiguille pour tricoter. On relève la maille comme ceci, puis on vient piquer à l'endroit dans la maille et on la tricote. Je vous remontre une deuxième fois, ou sinon vous pouvez faire comme pour la première fois, piquer directement dans le brin gauche du petit V, ce que je trouve plus facile et rapide. Là, vous pouvez bien voir comment on remonte bien nos mailles dans le brin gauche et le résultat que ça donne. Et on va continuer à remonter nos mailles. En tout, on va remonter 80 mailles pour la taille naissance, 84 mailles pour la taille 3 ans, 88 mailles pour la taille 6-9 mois, 92 mailles pour la taille 12-18 mois et 96 mailles pour la taille 2 ans. Mon échantillon étant relativement court, je vais vous montrer jusqu'au bout la façon dont je remonte les mailles, comme ça vous permet de bien voir le mouvement. Ici, il me reste deux petits V, donc il me reste seulement une maille à remonter, car à la fin, il doit bien rester un petit V avant le montage. Une fois toutes nos mailles relevées, ce que l'on va voir, c'est comment reprendre les mailles du montage. On tourne légèrement la corde vers nous et on vient chercher le rang juste au-dessus des mailles que l'on a remontées, donc notre premier rang. Ça, c'était la toute première maille que l'on a tricotée et vous pouvez voir quand on suit le rang, on rejoint bien notre dernière maille. Je vais vous montrer un autre point de vue. On part de la dernière maille, donc celle tout à gauche, et quand on descend, on va bien les petits V en dessous. Et si on suit cette ligne, on arrive bien à notre première maille que l'on avait tricotée. On retient bien cette maille-là. L'idéal est de prendre une aiguille double pointe, mais vous pouvez tout à fait prendre une aiguille classique.
et on va venir relever les premières mailles que l'on avait tricotées, celles de notre rang numéro 1. On va les relever par le brin de droite, donc on passe dans le brin comme ceci, et on va faire pareil pour la deuxième, la troisième et la quatrième maille. Donc là, on reprend de la première maille, on passe dans le brin de droite, on saute ce brin, on va directement dans le brin de droite de la deuxième maille. Pareil, on saute ce brin et on va dans la troisième maille et on va dans le brin droit de la troisième maille. Et vous aurez bien 4 mailles à relever, donc une maille de plus que moi. Faites très attention à cette première maille, tout à droite, car comme vous pouvez le voir, elle est reliée au fil de départ. Donc quand on va défaire notre montage, il se peut que cette maille se fasse la malle. Donc on fait vraiment bien attention à notre première maille. On a bien relevé toutes les mailles qu'on avait montées. Les 3 premières mailles sont faciles à faire, mais pour la dernière, n'hésitez pas à retourner la corde. Car si les 3 premières mailles sont assez accessibles, la dernière l'est peut-être un peu moins. Donc n'hésitez pas à tourner la pointe des aiguilles vers vous. Vous pouvez ainsi bien voir votre dernière maille et passer dans le brin droit de celle-ci. Maintenant, on va devoir transférer ces mailles sur l'aiguille droite où sont les autres mailles. Cependant, on ne va pas les transférer directement, car on ne veut pas avoir la corde dans ce sens. On va avant devoir twister ainsi notre aiguille, car on veut que nos mailles soient positionnées ainsi. Pour ce faire, on va venir défaire le montage provisoire. On tient bien le fil de notre première maille, donc le fil de la couleur principale, et on va venir défaire la chaînette. Pour cela, c'est très simple, il suffit juste de tirer sur le fil. Et vous voyez, tout va partir très facilement. Donc voilà, on tient bien notre fil, car là, vous pouvez vraiment voir ce que je vous expliquais. Si on ne le tient pas bien, on risque de perdre notre première maille. Moi, je le coince bien entre mes doigts afin qu'il ne puisse pas partir. Et maintenant, on va venir retourner notre aiguille. Avant cela, on prend le fil relié à notre pelote, dire celui avec lequel on a relevé nos mailles, et on le repasse entre les deux aiguilles, afin d'avoir notre fil devant la corde. Et maintenant, on va venir tourner notre aiguille gauche dans le sens d'une aiguille d'une montre. J'ai mon aiguille comme ceci, on tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre jusqu'à avoir nos mailles ainsi. Je vous le remontre au ralenti. On a bien notre fil relié à la pelote devant l'ouvrage et on va maintenant pouvoir reprendre les mailles. Pour celles sur des aiguilles droites, une fois que vous avez retourné votre aiguille pour reprendre les mailles, vous allez passer de droite à gauche dans les mailles en même temps. Et retirez l'aiguille comme ceci.
Si vous êtes sur des aiguilles double pointe, vous avez juste à transférer les mailles une à une, comme je suis en train de le faire. On a maintenant fini le montage, le plus difficile est passé. Vous devez au bout avoir les mailles en droit de la corde face à vous et de l'autre côté, on a l'envers face à nous. On voit bien les petites barres que forment les mailles envers. Et quand on retourne, on a bien l'inverse. Au début du rang, on voit l'endroit de l'i-cord et à la fin, on voit l'envers de l'i-cord. Je vais maintenant repasser à la version finale. Juste avant, je vais déterminer avec un marqueur l'envers de mon tricot. Et cet envers, c'est le côté que l'on a devant nous une fois que l'on a retourné l'aiguille. Me revoilà avec ma version finale. Je vous donne les infos pour les marqueurs. Celui-ci, le jaune, c'est comme je vous l'ai dit, pour me rappeler que j'ai l'envers face à moi, ce qui sera utile pour les augmentations et le rabattage. Le deuxième marqueur, c'est tout simplement le milieu de mes mailles. Celui-là sera utile pour faire les rangs raccourcis. On a en tout avec l'i-cord 88 mailles pour la taille naissance, 92 mailles pour la taille 3 mois, 96 mailles pour la taille 6 mois, 9 mois, 100 mailles pour la taille 12-18 mois et 104 mailles pour la taille 2 ans. Donc de part et d'autre du marqueur, on a bien pour la taille naissance 44 mailles i-cord inclus, pour la taille 3 mois 46 mailles, i-cord inclus, pour la taille 6-9 mois on aura 48 mailles, i-cord inclus, pour la taille 12-18 mois on aura 50 mailles, i-cord inclus, et pour la taille 2 ans on aura 52 mailles, i-cord inclus. Ce que l'on va venir faire maintenant, ce sont nos rangs raccourcis. Et pour cela, on va venir tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur. Et après, je vous donnerai combien de mailles on tricote pour chaque taille après ce marqueur. Comme on tricote en point mousse, on va venir tricoter toutes les mailles à l'endroit. On tricote bien les 4 premières mailles de l'i-cord comme des mailles classiques. Une fois arrivé au marqueur, on vient glisser celui-ci. Et ensuite on tricote 13 mailles pour la taille naissance, 14 mailles pour la taille 3 mois et aussi pour la taille 6-9 mois, et 15 mailles pour la taille 12-18 mois et aussi pour la taille 2 ans. Je vais maintenant vous montrer comment on réalise les rangs raccourcis. Afin de ne pas avoir de trous, on va venir glisser la maille suivante à l'envers. Ensuite, on passe notre fil entre les deux aiguilles. Et ce que l'on va faire, c'est venir entourer cette maille avec le fil. Donc on vient repasser la maille que l'on avait glissée sur l'aiguille gauche. Et vous pouvez ainsi voir le fil qui passe entre ces deux mailles. On retourne l'ouvrage et on va venir tricoter comme on l'a fait le rang précédent. On tricote jusqu'au marqueur et on tricote le même nombre de mailles que l'on a fait
après le marqueur. Donc 13 mailles pour la taille naissance, 14 mailles pour la taille 3 mois et pour la taille 6 mois et 9 mois, et 15 mailles pour la taille 12-18 mois et la taille 2 ans. Donc en tout, on tricote 26 mailles pour la taille naissance, 28 mailles pour la taille 3 mois et pour la taille 6-9 mois, 30 mailles pour la taille 12-18 mois et aussi 30 mailles pour la taille 2 ans. Ici, j'ai ma maille glissée. Après la maille glissée, on a bien 13 mailles avant le marqueur et 13 mailles après le marqueur. Pour les autres tailles, le nombre de mailles différera. Je vous les redonne à l'écran. Et avant de retourner, on va venir faire comme sur notre premier rang. On vient glisser la première maille de l'aiguille gauche à l'envers. Notre fil, on le passe entre les deux aiguilles. Et on vient remettre notre maille sur l'aiguille gauche. On a ensuite bien le fil entre les deux premières mailles de l'aiguille gauche. Et maintenant, on retourne. Sur ce troisième rang, on va tricoter jusqu'au marqueur et une fois le marqueur passé, on va tricoter 19 mailles pour la taille naissance, 20 mailles pour la taille 3 mois, 21 mailles pour la taille 6-9 mois, 22 mailles pour la taille 12-18 mois et 23 mailles pour la taille 2 ans. Le nombre de mailles donné, c'est bien sûr une fois que l'on a passé le marqueur. Cela n'inclut pas les mailles avant. Donc vous tricotez jusqu'au marqueur et ensuite vous tricotez le nombre de mailles que je vous ai donné. Si vous n'avez pas de marqueur, vous additionnez le nombre de mailles donné après le marqueur du rang précédent. Donc par exemple pour la taille naissance, sur le rang numéro 2, j'avais donné après le marqueur 13 mailles. Ici sur ce rang numéro 3, je vous donne 19 mailles. Donc en tout, vous devez tricoter 22 mailles. Et vous pouvez faire de même pour les autres tailles. Voilà la petite astuce pour celles qui n'ont pas de marqueur. Je suis arrivée à 13 mailles après le marqueur, donc je suis pour la taille naissance arrivée au niveau de la maille glissée sur le premier rang. Il s'agit de 7 mailles, et cette maille, on va tout simplement la tricoter comme une maille normale. Et on continue. Une fois le bon nombre de mailles tricotées après le marqueur, on fait pareil qu'à la fin des rangs précédents. On glisse la première maille de l'aiguille gauche à l'envers sur l'aiguille droite. On passe le fil entre les deux aiguilles pour qu'il soit devant. Et on vient repasser la maille que l'on a glissée sur l'aiguille gauche. Et on retourne. Et là, sur notre quatrième rang, on va venir tricoter jusqu'au marqueur. Et après le marqueur, on va tricoter le même nombre de mailles que l'on vient de faire sur ce côté, donc le rang précédent. Ainsi, on va tricoter jusqu'au marqueur. Et après ce marqueur, on va tricoter 19 mailles pour la taille naissance, 20 mailles pour la taille 3 mois, 21 mailles pour la taille 6-9 mois, 22 mailles pour la taille 12-18 mois et 23 mailles pour la taille 2 ans. La maille glissée, on la tricote toujours comme une maille normale. Une fois le bon nombre de mailles tricotées après le marqueur, on suit toujours le même schéma. On glisse la première maille de l'aiguille gauche à l'envers, on passe le fil entre les deux aiguilles pour qu'il soit devant et on vient remettre la maille sur l'aiguille gauche. On retourne et sur le rang numéro 5, on tricote jusqu'au marqueur et après le marqueur, on tricote 25 mailles pour la taille naissance, 26 mailles pour la taille 3 mois, 28 mailles pour la taille 6-9 mois, 29 mailles pour la taille 1 an et 30 mailles pour la taille 2 ans. Juste pour vous rappeler, le nombre de mailles avant le marqueur, c'est le nombre de mailles que l'on a tricoté le rang précédent après le marqueur. Donc ici,
On aura avant le marqueur 19 mailles pour la taille naissance, 20 mailles pour la taille 3 mois, 21 mailles pour la taille 6-9 mois, 22 mailles pour la taille 12-18 mois et 23 mailles pour la taille 2 ans. Une fois le bon nombre de mailles tricotées après le marqueur, on glisse la première maille de l'aiguille gauche à l'envers, on passe le fil entre les deux aiguilles pour qu'il soit devant et on vient reprendre la maille glissée sur l'aiguille gauche. On retourne le tricot et on va venir tricoter comme sur le rang 5 jusqu'au marqueur et tricoter 25 mailles pour la taille naissance, 26 mailles pour la taille 3 mois, 28 mailles pour la taille 6-9 mois, 29 mailles pour la taille 12-18 mois et 30 mailles pour la taille 2 ans. Comme vous avez pu le remarquer sur les derniers rangs, sur notre rang pair, donc par exemple sur le rang 2, sur le rang 4, sur le rang 6, on vient vraiment après le marqueur tricoter le même nombre de mailles que l'on a fait le rang précédent. Une fois les mailles tricotées, on suit le même schéma. On glisse la première maille de l'aiguille gauche à l'envers, on passe le fil entre les deux aiguilles pour qu'il soit devant l'ouvrage et on vient reprendre la maille glissée sur l'aiguille gauche. On retourne et on va sur notre rang numéro 7, tricoter jusqu'au marqueur et après le marqueur, tricoter 28 mailles pour la taille naissance, 30 mailles pour la taille 3 mois, 32 mailles pour la taille 6 mois, 9 mois, 34 mailles pour la taille 12-18 mois et 35 mailles pour la taille 2 ans. Si vous n'avez pas de marqueur, je vous le répète, pour trouver le nombre de mailles à tricoter, vous additionnez le nombre de mailles donné après le marqueur, le rang précédent et le nombre que je viens de vous donner pour ce rang. Donc par exemple, pour la taille naissance sur le rang 6, il fallait tricoter 25 mailles après le marqueur. Sur ce rang, il faut tricoter 28 mailles après le marqueur. Vous additionnez le premier nombre plus le deuxième, donc ici 25 plus 28, et ça vous donne 53 mailles à tricoter en totalité. Je suis arrivée au bon nombre de mailles dont j'avais besoin après le marqueur. Comme toujours, on glisse la maille suivante sur l'aiguille droite à l'envers, on repasse le fil devant l'ouvrage et on remet la maille glissée sur l'aiguille gauche. On retourne et on tricote sur le rang numéro 8 le même nombre de mailles que le rang précédent, le même nombre de mailles après le marqueur que sur le rang numéro 7. Donc 28 mailles pour la taille naissance, 30 mailles pour la taille 3 mois, 32 mailles pour la taille 6-9 mois, 34 mailles pour la taille 12-18 mois et 35 mailles pour la taille 2 ans. Arrivé au nombre de mailles dont j'avais besoin après le marqueur, je glisse la maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite à l'envers, je passe le fil entre les deux aiguilles et je remets ma maille glissée sur l'aiguille gauche. Je retourne et je tricote pour le rang 9 jusqu'au marqueur et après le marqueur, on tricote 32 mailles pour la taille naissance, 34 mailles pour la taille 3 mois, 36 mailles pour la taille 6-9 mois, 38 mailles pour la taille 12-18 mois et 40 mailles pour la taille 2 ans. On se retrouve après avoir tricoté le bon nombre de mailles. Il doit pour toutes les tailles rester sur l'aiguille gauche 12 mailles, les 4 mailles de la corde plus 8 mailles. Comme pour les rangs précédents, on glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, on passe le fil entre les deux aiguilles et on remet la maille glissée sur l'aiguille gauche. On retourne et pareil que pour le rang 9, on tricote jusqu'au marqueur et ensuite on tricote 32 mailles pour la taille naissance, 34 mailles pour la taille 3 mois, 36 mailles pour la taille 6-9 mois, 38 mailles pour la taille 12-18 mois et 40 mailles pour la taille 2 ans.
Il reste le même nombre de mailles que l'on avait de l'autre côté, donc 12 mailles en tout pour toutes les tailles, 8 mailles plus 4 mailles die-cord. Pour la dernière fois, on glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, on passe le fil entre les deux aiguilles vers l'avant et on repasse la maille glissée sur l'aiguille gauche. On retourne l'ouvrage et là c'est simple, on va tricoter toutes les mailles jusqu'à la fin. On va se retrouver 4 mailles avant la fin du rang pour voir ce que l'on fait au niveau de l'high-cord. Arrivé aux 4 dernières mailles, ces 4 mailles de l'high-cord, on ne les tricote pas. On vient passer le fil entre les deux aiguilles et on va venir glisser les 4 mailles de l'high-cord à l'envers. On retourne l'aiguille et on va venir faire un dernier rang. On va tricoter toutes les mailles jusqu'aux 4 mailles de l'high-cord à la fin. Donc on commence le rang, on tricote bien les 4 mailles de l'high-cord, car avec l'high-cord ça va être très simple. Au début du rang, on tricote les mailles, à la fin du rang, on les glisse. Donc maintenant que je suis à la fin de mon rang, il me reste 4 mailles, celles de l'high-cord. On fait comme au rang précédent, on passe le fil entre les deux aiguilles vers l'avant et on vient glisser à l'envers les 4 mailles de l'high-cord. On vient maintenant de finir les rangs raccourcis. Je vais vous montrer ce que cela donne. On peut aussi venir enlever le marqueur central. Le col se positionne comme ceci. On a ici le dos et ici les devants. Maintenant, on va passer aux augmentations. Si vous avez bien suivi les explications, on aura fini par un rang sur l'endroit. On a donc l'envers face à nous, comme le montre le marqueur, qui, comme je vous le rappelle, avait été placé sur l'envers. En termes de numérotation, on va repartir sur un rang numéro 1. Cela sera plus facile pour moi pour vous donner les explications des augmentations et cela vous sera utile si vous prenez le tricot en cours de route car vous n'avez pas souhaité faire l'high-cord, les rangs raccourcis ou les deux. Petite précision, les rangs raccourcis ne changent pas le nombre de mailles que l'on avait au début. On a bien sur nos aiguilles 88 mailles pour la taille naissance, 92 mailles pour la taille 3 mois, 96 mailles pour la taille 6-9 mois, 100 mailles pour la taille 12-18 mois et 104 mailles pour la taille 2 ans. Pour les augmentations, on va faire des augmentations en yoke, c'est-à-dire que l'on va répartir plusieurs augmentations sur quelques rangs et non tous les 2 rangs comme sur un raglan. On va commencer les augmentations directement sur le rang suivant et on va venir répartir sur ce rang 12 augmentations pour la taille naissance, 15 augmentations pour la taille 3 mois, 16 augmentations pour la taille 6 mois, 9 mois, 18 augmentations pour la taille 12-18 mois et 19 augmentations pour la taille 2 ans. Maintenant reprendre le cours de la vidéo et je vais vous montrer comment réaliser les fameuses augmentations.
Sur le premier rang d'augmentation, on va tricoter nos 4 mailles d'i-cord. Ensuite, on vient tricoter le nombre de mailles obtenues suite au calcul. Une fois le nombre de mailles tricoté, on va venir faire notre première augmentation. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Notre augmentation, on va la faire dans la boucle en dessous de la maille. On a notre maille ici et on va venir passer dans la petite barre juste au-dessous. On passe l'aiguille dans la barre, on fait un jeté et on passe la boucle par-dessus. On a fait une augmentation. Ensuite, on vient tricoter quelques mailles, donc le nombre de mailles obtenues selon vos calculs. Et on va venir faire notre deuxième augmentation. Je viens chercher la maille en dessous de celle sur l'aiguille. Donc je passe dans la petite barre ici. Je vous remontre, on passe bien dans cette barre. On fait un jeté et on passe la maille relevée au-dessus du jeté. Et on va continuer comme ça tout le long et répartir les augmentations restantes. Donc en totalité, je vous le répète, on réalise 12 augmentations pour la taille naissance, 15 augmentations pour la taille 3 mois, 16 augmentations pour la taille 6-9 mois, 18 augmentations pour la taille 12-18 mois et 19 augmentations pour la taille 2 ans. À la fin du rang, on fait bien attention, arriver à l'i-cord, de repasser le fil devant l'ouvrage et ensuite de venir glisser les 4 mailles de l'i-cord à l'envers. On a fini notre premier rang d'augmentation. On a en tout, i-cord inclus, 100 mailles pour la taille naissance, 107 mailles pour la taille 3 mois, 112 mailles pour la taille 6-9 mois, 118 mailles pour la taille 12-18 mois et 123 mailles pour la taille 2 ans. On va ensuite venir tricoter 2 rangs de points mousse, donc on tricote toutes les mailles à l'endroit, que l'on soit sur l'endroit ou sur l'envers. N'oubliez pas pour l'i-cord, au début du rang on tricote les 4 mailles et à la fin on vient glisser les 4 dernières mailles en ayant bien sûr fait passer le fil devant. On va donc tricoter 2 rangs et on se rejoint pour voir la réalisation des boutonnières.
On a tricoté 2 rangs et on va maintenant voir comment faire la première boutonnière. La partie de la vidéo sur les rangs de la boutonnière ont été supprimées lors du montage. Je vais donc vous donner les explications sur un plus petit échantillon. Une fois les 2 rangs faits, on se retrouve bien sur l'endroit. Comme vous pouvez le voir, mon marqueur est bien de l'autre côté, donc on a bien l'endroit face à nous. Et là, je vous ai mis 2 marqueurs. Ces marqueurs représentent l'endroit où vous pouvez faire les boutonnières. Si vous souhaitez rester un peu dans cette tradition qui est de placer les boutonnières en fonction du sexe de l'enfant ou de l'adulte, c'est pourquoi il y a un marqueur rose, un marqueur bleu. Le rose, ça va être pour les filles, le bleu pour les garçons. Donc traditionnellement, on fait les boutons sur le côté droit porté pour les filles et sur le côté gauche porté pour les garçons. Bien sûr, et c'est peut-être le meilleur choix à faire, l'idéal est de choisir le sens de boutonnage qui vous est le plus pratique. Comme je suis sur un échantillon, je vais vous montrer comment le faire des deux côtés, mais sur le rendu final, j'aurai bien mes boutonnières de ce côté. Donc si vous souhaitez avoir les boutonnières à droite quand vous êtes face au tricot, vous allez tricoter jusqu'aux 7 dernières mailles. Celles qui souhaitent avoir les boutonnières à gauche quand vous avez le tricot face à vous, vous allez tricoter 5 mailles. Une fois ces 5 mailles tricotées, vous faites un jeté et vous tricotez ensemble les 2 mailles suivantes. Vous venez de faire votre boutonnière et vous allez pouvoir finir votre rang. Pour les autres, il reste 7 mailles à la fin du rang, les 4 mailles de l'I-cord et 3 mailles. On va venir tricoter les 2 prochaines mailles ensemble à l'endroit. On fait un jeté, on tricote une maille et comme je vous l'ai répété, à la fin de notre rang, on glisse toujours les 4 dernières mailles. On vient de voir comment on fait les boutonnières selon le côté choisi. Pour le rang suivant sur l'envers, on va tout simplement tricoter notre rang et arrivé au jeté, on va le tricoter tout simplement en piquant à l'intérieur du trou. Notre première boutonnière est faite, bien sûr vous aurez seulement une boutonnière d'un seul côté. On se retrouve avec ma version finale et on va venir tricoter un rang pour toutes les tailles sauf la taille 2 ans. Pour la taille 2 ans, vous allez tricoter 3 rangs en point mousse. On tricote toujours l'I-cord uniquement au début du rang. Une fois le bon nombre de rangs finis, on a bien l'envers face à nous et on va venir faire notre deuxième rang d'augmentation. Sur ce deuxième rang d'augmentation, on va toujours répartir le même nombre d'augmentations qu'au premier.
Donc 12 mailles pour la taille naissance, 15 mailles pour la taille 3 mois, 16 mailles pour la taille 6-9 mois, 18 mailles pour la taille 12-18 mois et 19 mailles pour la taille 2 ans. Je vous invite à revoir les explications du premier rang d'augmentation afin de pouvoir calculer toutes les combien de mailles vous allez les réaliser. Pour les augmentations, on les fait bien en venant chercher la maille juste en dessous, la petite barre que l'on voit en dessous de la maille, comme je vous le remontre ici. Une fois ce rang fini, on obtient 112 mailles pour la taille naissance, 122 mailles pour la taille 3 mois, 128 mailles pour la taille 6-9 mois, 136 mailles pour la taille 12-18 mois et 142 mailles pour la taille 2 ans, I-cord inclus. Je vais maintenant vous laisser continuer de tricoter. Je vous retrouve au moment de faire ma rayure. Je vais vous donner pour chaque taille la suite des explications. Je vous rappelle le nombre de mailles à augmenter et surtout à quel niveau les réaliser, c'est-à-dire au bout de combien de rangs. Pour les boutonnières, je vous donne maintenant la hauteur à laquelle vous devrez réaliser la deuxième boutonnière. Je vous donne à la fois la mesure en termes de centimètres, mais aussi le numéro de rang sur lequel vous devriez faire cette boutonnière. En termes de rang, la boutonnière sera réalisée sur le rang numéro 24 pour la taille naissance, 26 pour la taille 3 mois, 28 pour la taille 6-9 mois, 30 pour la taille 12-18 mois et 34 pour la taille 2 ans. En termes de mesure, et cette mesure elle devra être prise juste en dessous de l'i-cord, donc on ne prend pas en compte l'i-cord, on place le mètre juste en dessous. Et on devrait obtenir environ 5 cm pour la taille naissance, 5,5 cm pour la taille 3 mois, 6 cm pour la taille 6-9 mois, 6,5 cm pour la taille 12-18 mois et 7 cm pour la taille 2 ans. Je vais maintenant vous donner pour chaque taille les explications des augmentations. En tout et pour toutes les tailles, on va réaliser 8 rangs d'augmentation, sachant qu'on en a déjà fait 2, donc il ne reste que 6 rangs d'augmentation à faire. Donc pour la taille naissance, sur chaque rang d'augmentation, on augmente de 12 mailles. Et ces augmentations, on va les faire tous les 6e rangs. C'est-à-dire que après ce rang, vous allez tricoter 5 rangs et sur le 6e rang que vous allez faire, vous allez réaliser des augmentations. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait en totalité 8 rangs d'augmentation. Je vais vous donner le numéro des rangs sur lesquels vous devez réaliser les augmentations, car c'est pour moi et peut-être aussi pour vous beaucoup plus facile à comprendre que de simplement dire un rang d'augmentation après avoir tricoté X rangs. Donc sur l'écran, vous pouvez voir qu'il est déjà affiché le numéro des rangs ici sur le rang 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43. Les rangs entre parenthèses, c'est les rangs qu'on a déjà réalisés. Comme vous l'avez vu, on a bien tricoté ensemble le rang 1 et le rang 7. C'est le dernier rang qu'on vient de faire. Donc après, il ne vous reste plus qu'à faire des augmentations au moment où vous arrivez au rang donné. Donc pour la taille 3 mois, là aussi, en totalité, on aura 8 rangs d'augmentation et sur chacun de ces rangs, on va répartir toujours 15 mailles. Il vous reste 6 rangs à faire et 4 de ces rangs seront faits une fois que vous allez tricoter 5 rangs et 2 de ces rangs une fois que vous auriez tricoté 7 rangs. C'est-à-dire que vous allez maintenant tricoter 5 rangs, sur votre 6e rang faire votre 15 augmentations et vous allez répéter cela en total 4 fois. Une fois ces 4 rangs faits, vous allez tricoter cette fois-ci 7 rangs et sur votre 8e rang, vous allez faire vos augmentations et ce 2 fois. Encore une fois, la dernière ligne que vous voyez sur votre écran, c'est le numéro des rangs sur lesquels vous faites vos augmentations, car c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et les rangs entre parenthèses, donc le rang 1 et 7, c'est les rangs qui ont déjà été faits. Donc là, vous n'avez plus qu'à tricoter jusqu'au rang 13, faire vos augmentations, tricoter jusqu'au rang 19
et ainsi de suite. Pour la taille 6-9 mois, toujours 8 rangs d'augmentation. Sur chacun des rangs, vous allez augmenter de 16 mailles. En termes de répartition, il vous reste 6 rangs d'augmentation à faire. 2 de ces rangs seront faits tous les 6e rangs et les 4 rangs restants seront faits tous les 8e rangs. C'est-à-dire que là, vous allez continuer à tricoter, vous allez faire 5 rangs et sur votre 6e rang, votre rang d'augmentation. Et vous allez répéter cela 2 fois et ensuite vous n'allez plus tricoter 5 rangs, mais vous allez tricoter 7 rangs et sur votre 8e rang, faire vos augmentations. Et ce, en totalité, 4 fois. Encore une fois, je vous donne, comme pour les autres tailles, les numéros des rangs sur lesquels vous devez faire ces augmentations pour que ça soit plus simple à comprendre. Et pareil que pour les autres tailles, les chiffres entre parenthèses, 1 et 7, c'est les rangs que l'on a déjà fait. Donc là, vous allez devoir faire une augmentation sur le rang 13, puis sur le rang 19, sur le rang 27, et ainsi de suite. Pour la taille 12-18 mois, on a en tout 8 rangs d'augmentation à faire. Sur chacun de ces rangs, il vous faut augmenter de 18 mailles. On a déjà fait 2 de ces rangs, il reste 6 rangs à faire. Et ces 6 rangs en termes de répartition, vous allez les faire tous les 8e rangs. Donc vous allez tricoter 7 rangs et sur le 8e rang, faire vos augmentations. En bas, s'affiche le numéro des rangs sur lesquels on va faire ces augmentations. Et je vous reprécise que l'on a déjà fait les rangs 1 et 7. Donc c'est-à-dire que pour votre taille, vous allez devoir tricoter 7 rangs sur votre 8e rang qui sera le rang 15. Vous allez faire vos augmentations. Puis vous allez tricoter jusqu'au rang 23 et sur le rang 23, faire vos augmentations et ainsi de suite. Et pour la dernière taille, la taille 2 ans, vous allez faire 8 rangs d'augmentation en tout. Et sur ces rangs d'augmentation, augmenter de 19 mailles à chaque fois. Comme pour toutes les autres tailles, il vous reste 6 rangs d'augmentation à faire. 4 de ces rangs seront faits tous les 8e rangs et 2 tous les 10e rangs. Donc 4 fois, vous allez devoir tricoter 7 rangs sur le 8e rang, réaliser une augmentation et ainsi de suite au total 4 fois. Et 2 fois, vous allez devoir tricoter 9 rangs et réaliser sur le 10e rang une augmentation, et ce 2 fois. Je vous donne bien sûr, comme pour les autres tailles, les numéros des rangs sur lesquels ces augmentations sont à faire, ce qui sera certainement plus facile pour vous repérer. Pour celles qui souhaitent réaliser les mêmes rayures que moi, on va venir changer de couleur après avoir réalisé 7 cm pour la taille naissance, 8 cm pour la taille 3 mois, 9 cm pour la taille 6-9 mois, 10 cm pour la taille 12-18 mois et 11 cm pour la taille 2 ans. On prend bien la mesure à partir d'ici, donc juste en dessous de l'i-cord. Et aussi, on prend bien les mesures au niveau du devant et non du dos, car celui-ci est plus haut dû au rang raccourci. Avant de commencer votre rang, assurez-vous d'avoir l'endroit face à vous comme moi, car comme vous pouvez le voir, le témoin marqueur que j'ai mis est bien de l'autre côté. Si vous repartez sur l'envers, ici au niveau du rang que l'on va former, les petites bosses qui forment les rangs de points mousse ne seront pas de la même couleur. Celle du haut sera de la deuxième couleur et celle du bas de la première. Et moi je préfère que cette petite bande soit de la même couleur. Je viens donc prendre ma deuxième couleur et on va tout simplement repartir directement avec celle-ci. Et on se retrouve une fois que vous avez réalisé votre dernier rang d'augmentation. Je vous donne ici un petit récapitulatif. Pour la taille naissance, celle que j'ai fait, en tout vous aurez bien réalisé 8 rangs avec des augmentations. Sur ces rangs, vous avez augmenté de 12 mailles à chaque fois et vous avez ainsi obtenu 184 mailles i-cord inclus. Pour la taille 3 mois, vous avez aussi réalisé 8 rangs avec des augmentations
Sur ces rangs, vous avez augmenté de 15 mailles à chaque fois et ainsi obtenu 212 mailles I-cord inclus. Pour la taille 6-9 mois, vous avez aussi réalisé 8 rangs avec des augmentations. Sur ces rangs, vous avez augmenté de 16 mailles à chaque fois et ainsi obtenu 224 mailles I-cord inclus. Pour la taille 12-18 mois, on a aussi réalisé 8 rangs avec des augmentations. Sur ces rangs, vous avez augmenté de 18 mailles à chaque fois et ainsi obtenu 244 mailles I-cord inclus. Pour la taille 2 ans, vous avez bien réalisé 8 rangs avec des augmentations. Sur ces rangs, vous avez augmenté de 19 mailles à chaque fois et ainsi obtenu 256 mailles I-cord inclus. On va maintenant venir tricoter encore quelques rangs de point mousse avant de venir séparer le corps des manches. On va tricoter 5 rangs pour la taille naissance et 7 rangs pour les autres tailles. Et sur ce rang, donc le premier rang qu'on fait après notre rang d'augmentation, on va faire notre dernière boutonnière. En termes de centimètres, on a obtenu après l'I-cord environ 9 cm pour la taille naissance, 10 cm pour la taille 3 mois, 10,5 cm pour la taille 6-9 mois, 11,5 cm pour la taille 12-18 mois et 12,5 cm pour la taille 2 ans. On mesure bien après l'I-cord. Donc là, je viens bien tricoter le nombre de rangs donné, 5 pour la taille naissance, 7 pour les autres tailles, et je fais bien sur le premier de ces rangs la dernière boutonnière. On obtient, une fois le rang fait, environ 10 cm pour la taille naissance, 11 cm pour la taille 3 mois, 12 cm pour la taille 6-9 mois, 13 cm pour la taille 12-18 mois et 14 cm pour la taille 2 ans. On va maintenant venir diviser le corps et les manches. On a fini par un rang sur l'endroit, on repart donc sur l'envers. Vous pouvez, pour diviser les mailles, utiliser des arrêtes-mailles ou venir passer un fil à l'intérieur ou les mettre sur une autre aiguille. Pour commencer, on va venir tricoter I-cord inclus, 31 mailles pour la taille naissance, 35 mailles pour la taille 3 mois, 37 mailles pour la taille 6-9 mois, 40 mailles pour la taille 12-18 mois et 42 mailles pour la taille 2 ans. Ces mailles seront notre premier demi-devant. Vous allez me voir mettre les mailles des manches en attente, car je pensais commencer par le corps. Mais comme je voulais faire le corps en une partie, cela aurait été compliqué de venir faire les manches après. Donc il vous faudra, vous, idéalement mettre les mailles des demi-devants, du dos et celles d'une des manches en attente et non uniquement mettre en attente les mailles des deux manches. Donc il faudra garder sur notre aiguille uniquement les mailles d'une des manches. Ici, idéalement, il vous faudra mettre ces mailles en attente avant de tricoter les autres. Une fois que vous avez mis les mailles que l'on a tricotées en attente, on va venir tricoter pour les manches. 36 mailles pour la taille naissance, 42 mailles pour la taille 3 mois, 44 mailles pour la taille 6-9 mois, 48 mailles pour la taille 12-18 mois et 50 mailles pour la taille 2 ans. Comme je ne l'ai pas fait avant, je vais vous montrer ici comment glisser les mailles sur un arrête-maille. Ces mailles, vous venez comme moi les mettre en attente. Donc toujours, vous pouvez les mettre en attente sur un arrête-maille, sur une autre aiguille ou tout simplement passer un fil à l'intérieur à l'aide d'une aiguille à coudre.
Une fois ces mailles mises en attente, on va venir tricoter les mailles du dos. Pour le dos, on tricote 50 mailles pour la taille naissance, 58 mailles pour la taille 3 mois, 62 mailles pour la taille 6-9 mois, 68 mailles pour la taille 12-18 mois et 72 mailles pour la taille 2 ans. Contrairement à moi, ces mailles, vous allez tout de suite les mettre en attente. On vient ensuite tricoter la deuxième manche, donc 36 mailles pour la taille naissance, 42 mailles pour la taille 3 mois, 44 mailles pour la taille 6-9 mois, 48 mailles pour la taille 12-18 mois et 50 mailles pour la taille 2 ans. Et ces mailles, on les laisse sur l'aiguille. Vous ne faites pas comme moi, vous ne les mettez pas en attente, mais vous laissez sur l'aiguille, car c'est avec celle-ci que l'on va reprendre notre tricot. Il reste sur l'aiguille gauche 31 mailles pour la taille naissance, 35 mailles pour la taille 3 mois, 37 mailles pour la taille 6-9 mois, 40 mailles pour la taille 12-18 mois et 42 mailles pour la taille naissance. Ces mailles représentent notre deuxième demi-devant. On vient les tricoter et vous viendrez ensuite les mettre en attente. Au total, on a pour chaque demi-devant 31 mailles pour la taille naissance, 35 mailles pour la taille 3 mois, 37 mailles pour la taille 6-9 mois, 40 mailles pour la taille 12-18 mois et 42 mailles pour la taille 2 ans. Au niveau des manches, on a pour chaque manche 36 mailles pour la taille naissance, 42 mailles pour la taille 3 mois, 44 mailles pour la taille 6-9 mois, 48 mailles pour la taille 12-18 mois et 50 mailles pour la taille 2 ans. Et pour le dos, on a 50 mailles pour la taille naissance, 58 mailles pour la taille 3 mois, 62 mailles pour la taille 6-9 mois, 68 mailles pour la taille 12-18 mois et 72 mailles pour la taille 2 ans. On a maintenant fini l'empiècement et ainsi la première partie de la vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie du tutoriel qui s'affiche sur votre écran.